tous et bienvenue dans cette nouvelle séquence dédiée aux métiers de la tech au sein des différentes filiales du groupe Bouygues. Je crois qu'on est au bon endroit pour en parler. Et étant donné la diversification de ce secteur, il est vrai qu'il est difficile pour un étudiant ou même chez les plus jeunes de comprendre les enjeux de ces métiers et les parcours pour les atteindre. C'est pourquoi on reçoit aujourd'hui 3 collaborateurs du groupe Bouygues, Jeanne, Christophe et Lydia, pour nous aider à y voir plus clair. Donc si vous voulez bien monter sur scène. Merci à vous 3 d'être là aujourd'hui. Dans un premier temps, est-ce que vous pouvez vous présenter pour expliquer votre métier et ce qui vous passionne dans ce que vous faites au quotidien? Alors bonjour à tous, Lydia Merino, je suis ingénieure commerciale cybersécurité au sein de Equance. Je suis rentrée donc dans le groupe Bouygues il y a maintenant depuis le mois de septembre finalement. Et le groupe Equance ayant rejoint nouvellement le groupe Bouygues, mon ancienneté est assez nouvelle. J'ai un parcours qui est plutôt classique, qui n'est pas vraiment de la tech mais qui est plutôt commercial. Et je voulais surtout mettre en avant le fait que justement, on n'a pas besoin d'avoir un parcours très technologique, très tech et informatique pour exécuter les métiers de la tech qui nous permettent finalement d'avancer avec nos collègues sur ces métiers-là. Voilà. Merci Lydia, du coup je prends la relève. Donc moi je suis lead data scientist chez Bouygues Telecom. Pour ceux qui ne connaissent pas le poste, c'est en fait un poste carrefour entre les stats, le business et l'informatique. Et globalement, je fais ce poste depuis 4 ans chez Bouygues Telecom et je ne m'y ennuie pas. Ce qui me passionne, c'est que c'est un poste qui va bout en bout. Donc avec des chefs de projet, on arrive à mener nos projets de l'idéation avec l'expression du besoin métier jusqu'à l'intégration dans leur processus pour répondre à leurs problématiques. Et sinon, l'autre question, c'était comment j'en suis arrivée là et oui, qu'est-ce qui a fait que j'ai choisi ma voie. Donc je dirais que j'ai fait pas mal de stages avant. J'ai fait de la gestion de projet, data science. Et en fait, après, j'ai été un bébé Bouygues Telecom. Donc j'ai fait mon stage de fin d'études chez Bytel. Et depuis, j'y suis et c'est super. Okay. Bonjour à tous, donc, je m'appelle Christophe Tran. Je suis Service Owner Cloud chez TF1. Donc voilà, je m'occupe de toutes les infrastructures cloud avec mon équipe au sein du groupe TF1. Je suis arrivé à ce poste il y a 1 an et demi, donc c'est assez jeune. Et auparavant, j'ai débuté dans les métiers de l'infrastructure classique, donc les data centers normaux. Et au fur et à mesure, depuis 6 ans, j'ai commencé à travailler sur les infrastructures cloud. Voilà. Et c'était quoi votre parcours d'études pour arriver à votre métier? Je pense. Je peux commencer. Moi, j'étais totalement en apprentissage, donc j'ai fait à l'époque un DUT, donc ça date un peu, et après une école d'ingé en apprentissage dans l'informatique. Alors moi, c'est pas comme Lydia, c'est un peu un parcours classique-classique, donc prépa et ensuite école d'ingé avec des stages. Mais je tiens à souligner que dans mon équipe, on a aussi des personnes qui font l'université, etc. Et plein de parcours peuvent nous mener à la data science. Moi, de mon côté, c'était plutôt commercial. Donc j'ai commencé par un bachelor, puis ensuite un master ingénierie d'affaires que j'ai suivi en alternance donc justement au sein d'Equance, et ce qui m'a permis de continuer au groupe Equance et chez le groupe Bouygues. Très bien. Et pour aller un peu plus dans le détail et mieux comprendre les enjeux de vos différents métiers, peut-être que vous auriez une réalisation marquante à nous partager dont vous êtes fiers. Du coup, oui, effectivement, moi, quand on parle de réalisation marquante, ça fait donc 4 ans que je suis dans le milieu de la cybersécurité. Et c'est vrai, quand on parle de réalisation marquante, la première chose à laquelle je pense durant mon poste, c'est effectivement la première affaire que j'ai pu remporter. Donc qui était pendant mon année d'alternance, j'ai été donc en première ligne de contact, on va dire, avec un client final qui expose d'ailleurs à Vivatech. Et qu'en fait, ça m'a permis d'acquérir de nouvelles compétences et de nouvelles connaissances sur le métier de commercial, d'ingénieur commercial en cybersécurité, et de marquer finalement mon positionnement et de gagner cette première affaire. Donc c'est vrai que quand on est commercial, c'est d'autant plus satisfaisant, et de se dire que c'est sa première affaire, c'est très marquant. Voilà. Alors, je ne vais pas être originale. Je pense que de toute manière, les expériences les plus marquantes, c'est souvent les premières. Donc, si je devais parler d'une réalisation, ce serait à mon stage de fin d'études chez Bouygues Telecom. Ce qui m'a marqué, c'est que, en fait, en étant dans un sujet, ça peut arriver qu'on ait des sujets qui sont menés en parallèle, en interne et en externe.
Et c'était sur un sujet où on avait bien avancé côté Bouygues Télécom et on cherchait à se démarquer par rapport à ce prestataire externe qui essayait de faire le projet aussi. Et donc là, j'étais stagiaire. Et en fait, là où ça a été marquant, c'est que voilà, on avait un sujet qui s'était bien déroulé, donc globalement des prédictions et de l'optimisation statistique. Et en fait, nos métiers avaient des contraintes. Donc quand je dis métier, c'est nos clients en interne. Et en fait, à cette époque-là, j'étais stagiaire et en fait, ça a fait clic dans ma tête et je me suis dit, ok, dans mes cours d'ingénieur, j'avais fait de l'optimisation sous contrainte. Peut-être que ça peut répondre à mon client. Je l'ai proposé et en fait ils ont adoré, ça nous a permis de continuer le projet, d'avoir un peu aussi un dessus de la main et c'était un peu la première fois où je me sentais comme un poisson dans l'eau parce qu'en fait j'ai réalisé que même en tant que stagiaire je pouvais proposer des idées et que ça ait vraiment un apport business en fait en face, donc voilà. Et pour ma part, comme grande réalisation, donc dans le groupe TF1, j'ai monté avec mon collègue Alexandre Suliman ce qu'on appelle un CCE, donc une Cloud Center of Excellence. Donc c'est une équipe virtuelle pour accélérer le déploiement du cloud dans le groupe TF1, à la fois d'un point de vue technique, donc monter les personnes en compétences sur les technos, et à la fois d'un point de vue acculturation d'entreprise, donc pourquoi on va dans le cloud chez TF1, pourquoi ça accélère notre business, pourquoi on peut déployer plus rapidement nos applications. Donc voilà, le Cloud Team a été lancé il y a 6 mois environ. Et au sein du groupe Bouygues, il y a des initiatives identiques qui se lancent. Donc voilà. Merci. J'ai plus une question pour vous, les filles, Jeanne et Lydia. Je pense aux femmes qui sont moins présentes dans ces cœurs de métier. Qu'est-ce que vous aimeriez leur dire aujourd'hui ? Alors j'aimerais leur dire venez comme vous êtes parce que la femme a clairement sa place tout comme l'homme, hein, je pense qu'il n'y a aucun argument biologique qui fait qu'on peut coder l'un plus que l'autre. Je dirais venez nous voir aussi. Je sais que moi pour ma part si je reviens à moi, je sais que même après mon stage, même si voilà toute cette partie là où c'était une belle réalisation, j'arrivais pas à me projeter. Enfin, j'arrivais pas à me dire ok, j'ai mon diplôme ingénieur en poche et en fait je peux rester dans la tech. Et là où ça a fait un switch dans ma tête, c'est j'ai pris un café en fait avec une femme ingénieure qui avait 10 ans d'expérience et juste le fait d'en parler, de voir des parcours qui ont été faits, ça m'a permis de me projeter. Donc n'hésitez pas, il y a plein de réseaux de femmes. J'en profite pour faire la publicité pour une association où je suis qui est Women in Machine Learning and Data Science. Il y a plein de réseaux où en fait c'est aussi possible d'aller parler avec des femmes dans la tech et voir que c'est possible et si besoin voilà juste de discuter et des fois ça fait le shift nécessaire mental pour se dire ok en fait il n'y a rien qui m'empêche de le faire. Moi, je rejoins un peu le discours de Jeanne, finalement. C'est que, voilà, il n'y a pas de. Le métier de la tech sont un métier relativement d'homme. Il ne faut pas avoir peur de se lancer en tant que femme. On a tout autant nos capacités dans ce métier-là. Et tout comme le disait Jeanne, il y a effectivement des associations qui sont présentes. Donc, je pense notamment à Women for Cyber qui existe pour les métiers de la cybersécurité. Et voilà, il ne faut pas avoir peur de l'inconnu. Il ne faut pas avoir peur de se lancer dans un milieu qui est très masculin. Parce que nous aussi on a les compétences et la preuve en est, c'est que voilà, on est quand même pas mal dans le métier de la tech et on fait nos preuves. Voilà. Très bien. Et c'est quoi le conseil que vous donneriez aux jeunes étudiants aujourd'hui ? Du coup, je vais commencer. C'est vrai qu'on a souvent très peur de se lancer. On a un peu peur de l'inconnu, peur du risque. Il ne faut surtout pas l'avoir. Parce que justement, c'est ce qui permet la passion d'un métier qu'on a, la passion du secteur dans lequel on travaille. C'est ce qui permet finalement d'animer notre quotidien, d'animer le métier pour lequel on travaille et dans la société dans laquelle on est. Donc surtout, n'ayez pas peur de vous lancer dans l'inconnu, n'ayez pas peur de venir discuter avec nous pour qu'on vous dise aussi voilà, ce qu'on fait dans notre quotidien et ce qui vous permettra finalement de vous acculturer à ce métier. Voilà. Pour ma part, moi je pense que la digitalisation de la vie aujourd'hui, que ce soit pro ou perso, il y en a partout. On voit une manifestation évidente ici dans le salon Vivatech. Et que les métiers de demain n'existent peut-être pas aujourd'hui encore. Donc mon conseil, ça serait de suivre les grandes tendances et s'intéresser aux grandes tendances. Et on voit par exemple l'année dernière, on parlait beaucoup de monde virtuel et de NFT. Aujourd'hui, ça s'est fait remplacer par l'intelligence générative. Donc les technos avancent très vite. Et finalement, ce qu'on connaît aujourd'hui, on les découvrira peut-être plus tard demain. Voilà.
Ok, merci Christophe, je vais utiliser ce conseil. Alors, si je devais rajouter autre chose que ce qui a déjà été dit, je dirais aux élèves, mais pas que, en fait, aussi les jeunes qui hésitent à changer de métier, de ne pas se censurer. En fait, souvent, on a un imaginaire collectif qui est souvent décorrélé de la réalité. Donc, je parle aussi pour moi. La première fois que je me suis dit je vais aller dans la tech, je me suis dit ok, mais en fait, je suis pas du tout le profil qui va passer son week-end à coder avec des Kaggle ou des choses comme ça. Mais en fait, il y a de tout. Et du coup, le conseil que je donnerais en plus de celui-là, c'est discuter. Vraiment, aller voir les gens. Chez Bouygues Télécom et dans le groupe Bouygues, globalement, on fait pas mal de forums, d'interventions dans les lycées, dans les écoles, mais même par exemple ici. Toute opportunité de parler à quelqu'un, c'est une opportunité pour vous de discuter, de voir qu'est-ce qui vous plaît, ou en tout cas ce qui ne vous plaît pas. Et de toute façon, les parcours, vraiment, ça se construit en discutant avec les gens. Donc, juste allez-y. Les gens sont très contents de parler d'eux-mêmes, toujours, en toutes circonstances. Et ça vous permet, en fait, de voir là où vous imaginez ou vous imaginez pas du tout. Donc, n'hésitez pas à venir me voir après. Hein. Merci à vous trois pour cet échange très intéressant.